Alors nous sommes mardi, on est 4 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Kouf de Sanhedrin. D'Av Kouf donc pour la 17e ligne, nous sommes arrivés Yativ Rabbi Yirmiyah, donc 17e ligne. La Gemara raconte donc Yativ Rabbi Yirmiyah Kameh de Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah il était devant Rabbi Zira. Yativ Yirka Amar, il a donné cet enseignement. Il a dit dans les temps futurs, Hachem fera sortir un fleuve du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire donc du sein des saints du Beth Amikdash, et ve'alav kol minei meradim. Et sur ce fleuve-là pousseront toutes sortes de fruits. Shneimar, comme le pasuk dit, ve'al hanahal ya'ale al sefato meze ou meze. Donc sur le fleuve poussera sur ses bords de chaque côté. Kol ha'etz ma'achal, toutes sortes d'arbres fruitiers. Lo yibol alehu, donc les feuilles ne faneront pas. Velo yitom perio, et les fruits ne se terminent pas. La hodasha yivaker. Il dit, et le cycle est donc une production par mois. Donc les fruits pousseront chaque mois. Ki memav ben hamirdash hem mayotzeim. Car ces eaux sortiront de Beth Amikdash, et son fruit donc sera pour manger, et ses feuilles, ce sera les trophas pour donc des soins, pour fabriquer des remèdes avec. Amal et Aoussaba, il y avait là-bas un hacham, il lui a dit Yisha, comme ils disent Ashkenazim, Yishakor, ça veut dire Hazak, c'est bien. Il a dit, c'est ce qu'il a dit aussi Rabbi Yohanan à ce sujet, au sujet de l'enseignement. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Alors Rabbi Yirmiyah, il a dit à Rabbi Zira, est-ce que le fait de m'avoir dit une telle chose, ça s'appelle que quelqu'un il se moque des hachamim? Amal, il lui a répondu, Rabbi Zira, il dit, mais non, au contraire, il est venu te soutenir. Il a dit, c'est vrai, il a entendu ça donc de Rabbi Yohanan. Si tu as entendu une chose similaire, comme quoi on se moque d'Haram, voilà ce que tu as dû entendre. Rappelons qu'on est en train de parler donc de définir la Apikuros, et on a dit une des définitions, celui qui dit il se moque des Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont? Un épicouros, on dit, un épicurien, on dit en français. Définir le terme épicouros, qu'est-ce que c'est? Une définition, hein? Qui s'est moqué de lui? Quand tu lui as dit Hazak Rodor, est-ce que ça s'appelle se moquer de lui? Il dit au contraire, il est venu te soutenir. Maintenant, si tu veux un cas, voilà un cas où on se moque. Rabbi Yohanan était en train de faire cours. Il disait dans son cours, dans les temps futurs, Hachem va amener des pierres précieuses et des diamants, Shehen, Sheloshim al Sheloshim Amot, qui mesureront 30 sur 30 amas, c'est-à-dire 15 mètres sur 15 mètres. Il va graver dedans 10 dans la hauteur de 20, donc 5 mètres sur 10 mètres. Et donc il va être érigé là-bas dans les portes de Yerushalayim. Sheneema, Vesamti katrot shimshotayr v'sh'arayich le'avne erdah. Donc le pasuk qui dit donc Hachem mettra des pierres précieuses là-bas, comme le soleil, ça brillera, et qui seront donc dans les portes de Yerushalayim. Alors, la Gemara dit, il y avait là-bas l'irlir alav ototalmit. Il y avait un élève qui écoutait le cours, et il s'est moqué dans son cœur. Il a dit aujourd'hui, si déjà un diamant comme la grosseur d'un œuf de tsiltsilta, un petit oiseau, tout petit oiseau, on ne trouve pas. Toi, tu nous parles, Rabbi Yohanan, de diamants et de pierres précieuses qui mesurent 15 mètres sur 15 mètres. Les Amim, plus tard, il a dû voyager par mer. Et il a vu, il y avait des anges qui taillaient des pierres précieuses et des diamants.
il leur a dit à quoi servent ces pierres précieuses. Amré, les anges lui ont répondu. Ça veut dire qu'il a parlé avec des anges donc. Ce sont des pierres précieuses que Hachem va donc amener et les faire ériger dans les ports de Yerushalayim. Kihada, quand il est revenu de voyage, il a vu donc Rabbi Yohanan en train donc de refaire donc la dracha apparemment. Amale, il lui a dit, Rabbi, Derosh ulchana elidrosh. Kevshem she'amata kach ra'iti, pardon. Il dit, Rabbi, enseigne. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Exactement comme tu as dit, j'ai vu. Alors Rabbi Yohanan, il lui dit, Amal oreka, vide que tu es. Et si tu n'as pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la glégal devrait hachamimata. Donc tu te moques des paroles des hachamim. Il l'a regardé bien comme il faut et il s'est transformé en donc mort de suite. Il est mort sur place. Lequel c'est l'élève qui s'est moqué. Alors vient l'agma. Hein? Moqué ou hésité? Il s'est moqué. Il s'est moqué quand il a dit, au début il a dit déjà un truc comme ça on ne trouve pas, cela on va trouver. Mais TV, l'agma vient objecter sur ce qu'on vient de dire. Il y a marqué dans le passouk wa olech etchem komamiyut. Ça veut dire quoi komamiyut? Rabbi Meir omer mataim ama kishte komot shel adam harishon. Dans les temps futurs, Hachem il dit je vais vous faire marcher komamiyut, la tête haute. Rabbi Meir dit c'est pas la tête haute, ça veut dire komamiyut deux komot. Ça veut dire Hachem, nous aurons une double taille. Et quelle taille? La taille de Adam Arishon après la faute. On sait qu'Adam Arishon au début il mesurait donc de l'extrémité du ciel à l'autre. Et après sa faute, Hachem il a tassé, il a fait mesurer que 100 amas, 50 mètres seulement. Donc ça veut dire que nous, au plus loin, selon Rabbi Meir, on mesurera 100 mètres de haut. Rabbi Yehuda Omer, mais à ama. Rabbi Yehuda lui dit, on mesurera komamiyot, ça veut dire 100 amas, 50 mètres. Pourquoi? Keneret Hechal Vekotlav. Ça correspond au Hechal de Beth Amikdash et tous les murs. Le Rashi il a fait donc le calcul, il a vu la longueur du Hechal, du Oulam, le côté Mizrach, le mur de côté Est, ouest, etc. Et il est arrivé à Mea Ama, donc 50 mètres. Pourquoi il dit comme ça chez Nehemar, Asher banenu kenteim meruddalem, ben orehem benotenu chizavit mehotavot atavlit echal vegomer. Comme le pasuk il dit comme ça, nos enfants ils seront plantés et ils seront comme donc ben orehem comme dans leur jeunesse, chizavit mehotavot tavnit echal à l'image du echal. Et comme le echal est mesuré 50 mètres, donc nous aussi on aura ça. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit. Si on dit que dans les temps futurs, l'homme mesurera 100 mètres ou 50 mètres, alors comment Rabbi Yohanan il dit que dans les temps futurs, Hachem fera les portes de Yerushalayim qui mesurent 15 mètres sur 15 mètres? Comment on va rentrer dedans? Alors l'Agma a dit que Rabbi Yohanan est chavé de vizika. L'Agma répond, Rabbi Yohanan lui parlait là-bas, les portes, c'est en fait ce sont des fenêtres, pas les portes. Des fenêtres qui mesuraient 15 mètres sur 15 mètres. Mais la porte, elle mesurera beaucoup plus haut, et donc ça permettra à nous donc de rentrer dans ce Beth Amikdash. Pardon. On a dit dans le passage tout à l'heure, les feuilles de ces fruits-là qui sortiront du fleuve du Beth Amikdash, l'itroufa. Ce sera comme un remède. C'est quoi cette feuille? Ces feuilles de remède de quoi? Rabbi Ishaq Balavudimi Balav Hasda. Il y avait donc deux hachamim. Had Amar lehatir peshel mana, had Amar lehatir peshel mata. Un il a dit c'est pour ouvrir la bouche d'en haut, c'est-à-dire les muets parleront quand ils mangeront ces feuilles-là. Et un il a dit c'est pour ouvrir la bouche d'en bas, c'est en fait pour donner aux femmes stériles donc leurs enfants, des enfants. Itman ami Hizkiya dit la même chose, donc on le ramène ici. Lehatir pe elimin, bal kapadama lehatir pe akadot. C'est une mahlok, donc lui aussi, Hizkiya dit c'est pour donc faire parler des muets. Et bal kapadama il a dit c'est pour donner des enfants à des femmes stériles. Rabbi Yohanan amar litrofa mamash. Rabbi Yohanan lui il dit le mot litrofa ça veut dire
pour le remède, c'est vraiment une guérison. Alors il dit maïl et troufa. Alors pourquoi marquer li troufa? Parce que si c'est troufa elle-même, on aurait dit troufa, les feuilles, c'est un médicament. Alors pourquoi li troufa? Rabbi Shmuel ben Nachmani amar le to'al panim shel ba'alei hape. Il a dit en fait, cela c'est pour donner to'al panim, un beau visage, donc à ceux qui parlent avec la bouche, c'est-à-dire aux Talmidei Chachamim qui parlent de Torah. Darash Rabbi Yehuda ben Rabbi Simon. Il a dit Rabbi Yehuda, Kol ha-mashhir panav al devdei Torah ba'olam hazeh, celui qui fait noircir son visage dans ce monde pour la Torah, ça veut dire celui qui se prive et qui souffre et qui étudie la Torah, donc avec beaucoup d'assiduité. Alors, HaKadosh Baruch Hu mavhir zivuyo la'olam haba. Hachem fera illuminer son visage dans le monde futur. Shene'emar, mar'ehu ka'levanon, bahud ka'arazim. Le pasuk il dit donc, mar'ehu, juste avant il y a marqué shehodot ka'orev, c'est ce qu'on a dit là-bas, mashhir et panav ka'orev, quelqu'un qui se fait cruauté sur lui-même pour étudier au maximum la Torah. Eh bien, dans le monde futur, au contraire, il aura son aspect sera comme le Libanon, c'est comme le Beth Amikdash, donc il brillera de cette lumière-là. Amar Rabbi Hanilai, Kol mar'iv atzmo an devdei Torah ba'olam hazeh, HaKadosh Baruch Hu masbi'o la'olam haba. Celui qui mar'iv atzmo, c'est-à-dire donc il se fait affamer dans ce monde, bon, il mange pas beaucoup. Alors, pour étudier la Torah, bien sûr, alors Hachem, il le fait rassasier dans le monde futur, comme le pasuk dit d'ailleurs, Hachem, dans le temps futur, donc il le remplira, et il le fera donc boire comme il faut. Ah, mais pourtant, on sait que c'est interdit de se faire souffrir si ça va nous empêcher d'étudier. Oui, on ne parle pas de quelqu'un qui s'empêche d'étudier, c'est quelqu'un qui a la possibilité de tenir, de se priver et de faire des efforts dans l'étude. Ça existe, des gens comme ça. Au lieu de rester des heures et des heures à manger ou à participer de saouda à droite, saouda à gauche, hein, il te dit je vais aller à la Brit Mila, je vais aller au mariage, je vais ci, je vais ça, et il rate les cours de Torah, c'est pas comme ça qu'on fait. Et quand il est venu Rav Dimi, il a dit il a dit Hachem, il va donner dans les temps futurs à chaque tzaddik Melo Omso. Melo Omso, c'est-à-dire plein de pommes, donc de bien que Hachem va donner aux tzaddikim. Shene'emar, Baruch Adonai, Yom Yom Ya'amosan ha'ele sha'atan sela. C'est comme marqué ici Ya'amos, donc remplir. Hachem il donnera donc plein de pommes de bien. L'Agma dit V'chi efshar lomar ken. Est-ce que c'est possible? Amal et Abaye, pardon. Abaye dit est-ce que c'est possible de dire une telle chose? Pourtant on a un passage qui dit qu'ici qu'on peut mesurer de l'eau et les cieux il les a mesurés avec ses doigts, c'est-à-dire Hachem l'univers avec ses doigts il le mesure. Et si tu dis qu'il nous donne les pommes de la main de bonté, où c'est qu'on va les mettre cela? Si déjà le olam entier Hachem il le mesure avec sa main. Amar, il lui a dit pourquoi tu n'étais pas au cours de Haggadah qu'on a dit en Israël au nom de Rava Bar Mari? Il lui a dit là-bas on a enseigné Hachem il va donc faire hériter à chaque tzaddik 310 univers différents. Hachem dit je vais faire hériter à mes âmes à ce que j'aime Yesh, et leur trésor je remplirai. Et le Yesh c'est Materia, ça va, donc la valeur numérique de Yesh c'est 310, c'est ce qu'Hachem va donner à chacun. Donc, comme il y aura 310 univers, alors on peut rentrer une pomme de main d'Hachem de bonté. C'est quoi l'univers là-dedans? C'est des univers. C'est une bonté, au sens de bonté, qui rempliront 310 univers. Tanya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Bamidash Adam Moded, Modedin Lo. Dans la mesure que l'homme il fait, Hachem lui rendra. C'est-à-dire ce que tu donnes, on te donnera. Dertiv,
Le pasuk il dit comme ça, ça veut dire que Hachem te donnera à la mesure de ce que toi tu donnes. Amar Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua, est-ce que c'est possible de dire comme ça? Adam noten melo amso le'ani ba'olam hazeh, HaKadosh Baruch Hu noten lo melo amso le'olam haba, ve'achtiv shamayim bazer tiken. La même idée que tout à l'heure. Il a dit celui qui donne plein de pommes de nourriture à un pauvre, alors Hachem aussi te donnera plein de pommes de bonté. Alors il dit, mais comment tu peux dire une telle chose, puisqu'on dit, tout à l'heure on a dit que Hachem avec les doigts, il mesure tous les cieux. Et comment tu veux qu'il nous donne une bonté comme ça? Alors il dit, et toi tu dis pas cela. Ezoé meda meruba. Quelle est, d'après toi, plus grande la mesure? Est-ce que Medat Tova Meruba ou Medat Poranut? Est-ce que Hachem, il est plus généreux dans la bonté ou dans les sanctions? Ah ben Omer, Medat Tova Meruba, mais Medat Poranut. Alors c'est sûr que Hachem, il est beaucoup plus généreux dans la bonté. Quand il récompense les gens, il est beaucoup plus donc généreux. Alors il lui dit, Medat Tova Ketiv, dans la bonne mesure, c'est-à-dire dans les récompenses. Le pasuk il dit comme ça. Donc Hachem il a donc ordonné aux cieux, et c'est marqué les portes du ciel il a ouvert. Il leur a fait pleuvoir de la manne pour manger. Donc pour ça c'est la bonté, il leur a donné à manger. Au Israël. Et a marqué donc, Hachem il a ouvert les portes du ciel. Par contre il dit, et dans la mesure de la sanction, on a vu ça dans cette semaine dans le parachat de Noah à propos du déluge. Hachem il a ouvert les fenêtres du ciel. Donc dans le bien, il a ouvert les portes. Et dans le mal, il a ouvert les fenêtres. Donc qu'est-ce qui est plus grand? Les portes c'est plus grand. Donc tu vois bien qu'Hachem il donne plus dans la bonté, il récompense beaucoup plus généreusement qu'il ne sanctionne. Bimedat pour un autre kitiv. Dans la mesure des sanctions, c'est marqué aussi c'est-à-dire on verra dans les cadavres de ces gens des Réchaïm, des impies, les vers qui vont les ranger et ranger leur corps ne mourront pas, et leur feu qui va les brûler dans l'enfer, il ne finira pas non plus. Ils seront donc un mépris devant tout le monde. Alors la main dit comme ça. Si un homme met son doigt dans le feu dans ce monde, il est brûlé immédiatement. Alors comment on peut dire que le feu de ces Réchaïm ne s'éteindra pas? Alors il dit, de la même façon qu'Hachem il donne la force aux Réchaïm de résister au feu et de continuer à souffrir, alors Hachem il donnera aussi la force aux Tzadikim de pouvoir supporter les bontés donc débordantes qu'il leur donnera. Rabbi Akiva Omer, on a dit donc la Mishnah, ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur, c'est Rabbi Akiva dit ceux qui lisent les journaux et les livres donc qui ne Hitzonim, c'est-à-dire, donc là, moi, on va expliquer ce que c'est. Tana Besefri Sedukim. Moi, dit, c'est quoi les Hitzonim? C'est les livres des Sedukim, c'est les Sadducéens de l'époque, donc les Sadducéens qui n'interprétaient pas la Torah comme nous, les Hachamim, le font. Rav Yosef Amar Besefer Ben Sira Nami Asur Limkre. Rav Yosef dit, même dans le livre de Ben Sira, c'est Asur de lire là-bas. Ben Sira, c'est un livre qui raconte beaucoup de paroles, mais il y a beaucoup de paroles inutiles, et la Gemara va en parler maintenant. Ama le Abaye Maetama. Pourquoi tu as dit que c'est assourd de lire dans le Sefer Ben Sira? Ilima Mishum Dirtiv Dechatabe. Si tu me dis, parce qu'il y a marqué là-bas, parce qu'il va nous ramener des phrases là-bas, des textes qui vraiment ne veulent rien dire. Donc c'est pour ça qu'il dit, donc tu passes ton temps comme ça à ne rien faire, c'est ça qu'on dit qu'il n'a pas de part dans le futur, parce qu'il dit des choses bêtes.
C'est quoi les choses inutiles qu'il y a là-bas? Non, c'est pas les autres. C'est des paroles inutiles, c'est les journaux de ce monde, c'est les ch'teurs de ce monde. Alors, il dit comme ça. Il est marqué là-bas, il dit Lo tintosh gildana me'odne. C'est marqué comme ça. Ne prends pas la peau du poisson à partir de ses oreilles. Dès là, les îles mashri les habala, pour ne pas que tu abîmes la peau de ce poisson. Et là, saliyat ebenora. Mais au contraire, fais-le griller dans le feu avec sa peau. Et tu mangeras avec, parce que la peau du poisson elle-même, elle est mangeable, et tu pourras l'utiliser comme hors d'œuvre, et tu pourras manger encore 2 baguettes avec, si on veut dire. Voilà ce qui est marqué là-bas. Alors il lui dit, mais parce que si tu prends le sens pshat de ce pasouk, et ça veut dire que bon, ça veut rien dire, il lui dit non. Il est dit, c'est marqué aussi dans la Torah, quand la Torah dit quand on va aller dans une guerre contre une ville, c'est marqué tu ne détruis pas les arbres de cette ville-là. Maintenant, si maintenant tu veux le sens drash de ce passouk, il dit c'est en fait une façon donc d'être que la Torah nous apprend de là levrol shelo kedarka, et de ne pas aller avec une femme donc pas de façon normale mais d'une autre façon, donc c'est pas bien de faire ça. Donc ça veut dire que si tu me dis ce texte là c'est inutile, c'est pas inutile, ça t'apprend donc des choses quand même. Et dans la Torah on voit la même chose. Ve'ella, tu sais pourquoi j'ai dit qu'il faut pas lire dans ce livre Bishum Dirtiv, là-bas il y a marqué la chose suivante. Bat le avia matmonet shav. Une fille pour son père, c'est un objet de piège, ou plutôt c'est il va amener ici, en fait c'est une crainte permanente pour le père. Pourquoi? Mais parda le yeshan balayla, pour la peur qu'il a pour sa fille, le père ne dort pas la nuit. Pourquoi? Il dit quand elle est petite, il a peur qu'elle se fasse séduire et qu'elle aille faire des péchés. Quand elle est plus grande, jeune fille donc de 2 ans, 2 ans et demi, peut-être qu'elle-même elle va aller faire des choses. Bagla, quand elle est majeure, il a peur qu'elle ne se marie pas. Quand elle se marie, il a peur qu'elle n'ait pas d'enfants après. Maintenant, si elle a des enfants, elle vieillit, et il a peur qu'elle devienne une sorcière. En fait, toute la vie du père, donc par rapport à sa fille, c'est que des inquiétudes. Alors il dit, si c'est ça pour toi, c'est des inutilités, il dit, mais cette idée, les Hachamim aussi, ils l'ont donc exprimée. Où c'est qu'on a vu ça? Il n'y a pas longtemps, on a vu marqué dans Baba Batra, le monde ne peut pas donc survivre sans garçon ni sans fille. Et donc il faut les deux. Mais la Gemara dit là-bas, heureux celui qui a des garçons et malheur à celui qui a des filles. Donc tu vois bien, il a dit voilà l'idée, la même idée elle est rapportée, d'accord, dans la Gemara. Alors pourquoi tu dis que c'est assourd de lire dans ce livre-là? C'est la même idée. Elle a Mishum Dirti. Il a dit non, tu sais pourquoi il y a marqué autre chose. C'est marqué là-bas, la ta'ayel davia bilbar de gavri gavrin kata davia. C'est marqué comme ça. Ne fais pas rentrer les soucis dans ton cœur, parce que les soucis, ça tue les hommes les plus forts. L'inquiétude et les soucis. C'est marqué comme ça. Alors il lui dit, mais si c'est ça, Shlomo Amara, Shlomo aussi, il a dit la même chose. De Arab ish yashinna. Shlomo il a dit quand un homme il est inquiet, il a un souci. Inaka yashinna. Il a demandé expliquer, ça veut dire quoi yashinna? La Béamé ou la Béassi, ils sont donc Horkim. Hadamar yashinna middabto. Un il a dit, il essaie de l'oublier, de l'enlever de son esprit. Hadamar yashinna la ahirim. L'autre il a dit au contraire, il va se confier à d'autres. Comme ça au moins il essaie de se défouler, de se décharger de ses soucis. Donc tu vois bien que Shlomo Amelech aussi, il dit qu'il ne faut pas être soucieux. C'est la même idée. Ve'ella, il dit non, tu sais quoi? C'est une autre raison pourquoi il ne faut pas lire dans ce livre-là. C'est quoi? Mishum Dirtiv, c'est marqué là-bas. Menar rabim betor betecha, velo hakol tavo el betecha. Il dit, empêche, évite
que plusieurs personnes rentrent chez toi. Et même ceux avec qui tu as des affaires, tu n'amènes pas tout le monde chez toi à la maison. Alors si c'est ça, là, a dit, Veha Rabbi Nami Amara. Rabbi aussi, il a dit la même chose. Détania. Rabbi Omer, Le'olam lo yadbe adam ri'im betor beto, shene'emar ish ri'im lihitroaya. Rabbi, il a dit, un homme ne doit jamais multiplier d'amener beaucoup d'amis chez lui à la maison, parce que c'est marqué, ish ri'im, celui qui amène beaucoup d'amis, lihitroaya, à la fin, ils vont donc, il finira par se disputer contre eux, donc c'est pas bien. Alors pourquoi il est interdit de lire dans ce livre? Et là, la Gemara conclut finalement, elle dit, mais Choum, c'est marqué là-bas comme ça. Zlatkan Krotman. Là-bas, il est écrit dans ce livre-là, c'est marqué comme ça. Zlatkan, c'est celui qui a une barbe pas trop remplie, d'accord? C'est Krotman. C'est quelqu'un qui est hacham et rusé. Pourquoi il dit? Et parce qu'il explique comme ça, il dit, parce que comme il est haram, donc il réfléchit trop, tout le temps il a la main dans la barbe, il s'arrache les cheveux en force, et alors du coup donc sa barbe elle est très fine. Par contre, Avatran, Sarsan, si quelqu'un il a une barbe épaisse, alors celui-là, il est Sarsan. Ça veut dire quoi Sarsan? Rachid dit, sauter, il est fou. C'est une grande barbe? Ouais. Et ben justement, c'est pour ça qu'on dit c'est sûr de lire dans ces livres, c'est des bêtises. Ah, il y a marqué ça? Dans le livre de Ben Sira, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire dans ce livre. Des nafar bekassé, la sahih. Celui, il dit, celui qui souffle bekassé dans son verre, c'est-à-dire, imagine quelqu'un, il a un verre de bière avec de la mousse, il essaie de souffler pour enlever la mousse, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment soif, parce que s'il a soif, il boit d'un coup. Celui qui dit avec quoi je vais manger le pain, ça veut dire qu'il cherche un additif pour manger avec, alors enlève-lui le pain, ça veut dire qu'il n'a pas faim, parce qu'il cherche un additif. Si tu as vraiment faim, mange même un peu du pain seul, tu manges. Tout ça c'est marqué dans ce livre. Oui mais bon, c'est des ch'tiotes quoi. Celui qui a il dit celui qui a Ma'abata dans sa barbe, il a une fente, ça veut dire qu'il a la barbe qui est coupée comme ça en deux, avec une fente au milieu. Celui-là, il dit c'est un grand rusé, voilà, c'est celui-là qui est rusé, parce que tout le temps il essaie de réfléchir quoi faire aux autres, et donc à force il met sa barbe en deux, donc deux parties. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, il dit il y a quand même de belles choses là-bas et on les explique et on les commente. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Isha tova matana tova. Une bonne femme, c'est un bon cadeau. Et Hachem la donne à ceux qui craignent Hachem. Isha là, oui, il y a marqué comme ça. Et Shara, Sarah Tebala, une femme mauvaise, c'est de la lèpre pour son mari. Maïtakadi, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à la renvoyer, il la divorce, comme ça au moins il se guérit de sa lèpre. Et Shayafa, Ashre Bala, Mespadi Omar Kiflaim. Une belle femme, heureux et son mari, sa vie paraîtra double. Fais attention de ne pas regarder les autres femmes, les belles femmes. De peur que tu vas être piégé dans son piège. C'est-à-dire tu vas fauter avec elle et après évidemment c'est gravissime. Et en plus il dit et aussi ne va pas avec son mari, avec cette femme-là donc qui est belle, de boire un peu de vin ou d'autre, parce que dans les visages des belles femmes, beaucoup d'hommes ont donc trébuché et ils ont fait des bêtises, même quand ils vont avec son mari pour boire, à la fin ça va donc entraîner d'autres conséquences. Ba'asomim kol hadoreha. Il y a marqué là-bas aussi, Asomim, ils sont puissants, kol hadoreha, tous ceux qui
meurt pour elle, puisque ça veut dire que même les hommes les plus forts pourront mourir à cause d'une femme. Et notamment Shimshon, Hachamim disent, à cause de ces femmes. Rabbim hayu pis'er ochel. Il dit, le lochel, c'est le marchand ambulant, celui qui va dans les maisons. Avant, il y avait des petits marchands, ils allaient chez les femmes pour prendre le truc. Il dit, celui-là, il a beaucoup de blessures. Pourquoi? Parce que souvent, quand les maris rentrent à la maison, ils le voient avec leur femme, et ils croient qu'il est en train de faire des choses, et ils commencent à le frapper, et donc du coup, il prend des coups de partout. Il y avait beaucoup de rabbins d'Akmara qui faisaient ça, non? Non, on ne va pas chez les femmes, ça va pas, non. Non, ceux qui vendaient la... Ah, peut-être ils vendaient dans un truc, mais ils ne vont pas. Ochel, il va chez les femmes, chez les gens. Un colporteur. Oui, des histoires. Oui. Hamadgilim ledvar erva kenisos mavir gahelet. Il dit ceux qui entraînent les autres ou qui habituent les autres à faire des relations interdites, c'est comme nitzotz, une étincelle qui allume une braise, puisque ça va en augmentant. Et comme un clou, c'est une cage pleine d'oiseaux. Ça, c'est dans leur livre, ça? Ouais. C'est marqué. C'est pas tout ça. Il rapporte. Oui, c'est ça, c'est les gens qui vont avec des relations avec des femmes, tout ça. Leur maison, elle est pleine de mirma, ruse, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on découvrira leur bêtise et donc ils seront attrapés. Empêche, évite que tout le monde aille chez toi et pas, donc tous tes amis, tu n'amènes pas chez toi à la maison. Rabim Yehu Doshe Shelomecha. Nombreux seront ceux qui donc te saluent. C'est-à-dire donc, tu dois être ami avec beaucoup de gens pour les saluer. Galé Sotra le Had Me Elef. Et quand tu as des secrets, ne dis pas à tout le monde. 1 sur 1000 à qui tu vas dévoiler tes secrets. Mais de celle qui est donc de ta femme qui est donc à côté de, donc qui dort avec toi, fais attention aussi de ne pas tout dévoiler. Ne te soucie pas du souci du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui va amener. Des fois, les gens, ce qu'il dit ici d'ailleurs, de peur que demain, il n'y aura pas du demain, et tu es en train de t'inquiéter pour rien, et donc c'est pas bon. C'est ce qui a marqué dans le livre de Ben Sira. Et non, on te dit justement, cela c'est des bonnes idées. Ce qu'il est en train de dire, ça c'est des bonnes idées. Tout à l'heure on a dit les idées bêtises, la barbe comme ça, grosse, petite et tout ça, mais il dit il y a quand même des bonnes idées. Toute la vie d'un pauvre, elle est mauvaise. Il y a marqué les jours. Alors, Ben Sira Omer, Aflilot. Ben Sira, il rajoute que même les nuits aussi, elles sont mauvaises, les nuits du pauvre. Il dit pourquoi? Parce que Bishfal Gagim Gago. Parce que lui, il dit comme ça. Étant donné que le pauvre, quand il achète une maison, donc il fait le toit, il n'est pas très très haut. Donc du coup, quand il pleut, les toits des maisons qui sont à côté, ils vont tous couler dans sa maison et ça va le faire, on a vu une fois déjà. Et donc du coup, même la nuit, il y aura des écoulements et donc il sera dérangé. Maintenant, quand il achète des vignes ou des vignobles, des terrains, il ne peut pas l'acheter en terre plate parce que ça coûte cher, il l'achète dans les montagnes. Or, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a du vent, tout le sable, il va partir, il va descendre vers le bas. Et donc il va se retrouver que la production donc chez lui, elle ne va pas être terrible du tout. Alors, la Gemara ramène maintenant Siman, Zira, Rava, Mishalshia, Hanina, Tuvia, Yana, Yafé, Yohanan, Melachem, Yoshua, Mecheser. Tout ça, c'est des idées qu'on va voir des Hachamim, dont on va avoir les idées maintenant à propos, donc on va voir. Amar Rabbi Zera, Amar Rav. Il a dit Rabbi Zera, donc au nom de Rav. C'est quoi quand on dit, ça c'est Shlomo Melech qui a dit, toute la vie d'un pauvre elle est mauvaise. Il dit Elo Ba'ale Talmud. Ce sont ceux qui étudient la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'objections, beaucoup de ça. Donc c'est pas très confortable.
Maintenant, Vetov le Bishtamid, et celui qui est bon, il a toujours des festins, c'est qui est les Mishnah. Ceux qui étudient la Mishnah, et là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de complications, c'est beaucoup plus facile. Rava Amar Livka, Rava dit c'est le contraire. C'est le contraire parce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Rav Meshalshia au nom de Rava. Ma'adirtiv Masir Avanim Ya'asef Bahem. Masir Avanim Ya'asef Bahem. Donc celui qui fait déplacer des pierres. D'accord? Il déplace des pierres. Ya'asef Bahem. Il sera triste. C'est qui ça? Donc ça veut dire qu'il n'a aucun profit. Il dit, et le Baal Mishnah. Parce que dans la Mishnah, quand tu étudies, tu n'as aucune conséquence pratique. C'est des choses fermées, tu ne comprends pas grand-chose, et tu ne connais pas la halakha après. Par contre, mais le Baal Talmud. Celui qui coupe le bois et après il va habiter, s'abriter dessous, ça c'est le Baal Talmud. Au moins, eux, ils étudient, après ils arrivent à une fin. Il y a une halakha, il y a une conclusion, et tu comprends. Rabbi Hanina Omer, donc, de quoi on parle quand on dit toute la vie d'un pauvre ils sont mauvaises? C'est celui qui a une mauvaise femme. Maintenant, et donc celui qui a un bon cœur, il est toujours dans les festins. Celui qui a une bonne femme. Rabbi Yana Omer, Rabbi Yana donne une autre idée. Quand on dit toute la vie d'un pauvre donc elle est mauvaise, c'est estinis. C'est celui qui est estinis, ça veut dire il est très maniaque. Voilà, il est très maniaque. Celui-là, sa vie c'est un malheur. Parce qu'il supporte rien, n'importe quoi l'embête, c'est embêtant. Par contre, le tov lev mishtetamid, c'est shedato yafa. Le tov lev mishtetamid, celui qui a un bon cœur, il est toujours en festivité. C'est celui qui a un dato yafa. Mais il ne se dégoûte pas pour un rien. Même s'il y a des choses, c'est pas grave. Il n'est pas maniaque. Voilà. Celui qui n'est pas maniaque, au moins il peut vivre tranquille. Parce que le maniaque, lui, pour n'importe quel détail, ça dérange et ça le met dans tous ses états. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan il dit autre chose. C'est quoi toute la vie d'un pauvre, elle est mauvaise? C'est celui qui a beaucoup pitié du monde. Tout le temps il a pitié, du coup, pour ce qu'il voit, tout ce qu'il voit, il entend, il est malheureux comme tout. Celui qui est donc, au contraire, un bon cœur, il est toujours en festin, c'est Arzari, celui qui est cruel. Bon, reste à savoir donc, jusqu'où ça mène. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol yemei ani ra'im, ze sheddato ksara. Il dit, donc c'est quoi toute la vie d'un pauvre, elle est mauvaise? C'est celui qui a da'ato ksara. Rashi explique, ça veut dire il a toujours, il s'inquiète de tout. Donc du coup, il a l'esprit court. Mais Tov Lev Mishtetamid, celui qui a donc un bon cœur, il est toujours en festivité, c'est qui? C'est Shedato de Hava. Il a l'esprit large, ça veut dire il ne s'inquiète pas pour rien, et il laisse passer, ça vient, ça viendra. Yamar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, toute la vie d'un pauvre, elle est mauvaise. Alors il lui dit, mais et pourquoi tu dis toute la vie d'un pauvre elle est mauvaise? Il y a quand même Shabbat et Yom Tov. Et bon, on lui donne quand même un peu à manger. Il y a ce qu'on appelle le Hesed. Les gens ils donnent aux pauvres le Shabbat et Yom Tov qui mangent un petit peu. Alors il lui répond, il lui dit non. Même s'il mange bien Shabbat et Yom Tov, eh ben c'est quand même mauvais pour lui. Pourquoi? Il a dit Shmuel, parce que quand quelqu'un est habitué toute la semaine à manger peu, et puis d'un coup le Shabbat il mange beaucoup, ça fait beaucoup déranger les intestins après. Donc il dit, le changement de régime, c'est le début des maladies intestinales. Donc c'est pas bien de faire des changements comme ça brusques, et c'est pour ça que le pauvre, même Shabbat Yom Tov quand il mange, c'est mauvais aussi pour lui. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Hakore pasuk shel shir hashirim, c'est auto qui min zemer, celui qui lit un pasuk de Shir Hashirim, et il le transforme en autre chant, il change le chant, l'air.
Donc le changement d'air, il va changer le sens. Parce que le psir, talha et tout ça, évidemment ça change tout. Et celui qui lit un pasouk dans la Torah, mais il le fait donc dans les festivités qui ne sont pas Soudat et Shout, ça veut dire que c'est pas une mitzvah. Et Stam, il utilise des psukim pour se moquer. Bien pour faire rire donc, les gens, les invités. Et bien cela, Mevi Ra'a La'olam. Il amène le mal dans le monde. Pourquoi? Il dit parce que parce que la Torah, quand elle entend ça, quand on utilise des psukim de la Torah et qu'on se moque de elle, elle va s'habiller d'un sac de joute, et elle va devant Hachem, elle lui dit, tes enfants, ils m'ont transformé comme une harpe avec laquelle les moqueurs chantent. Donc en fait, ils se moquent de moi en m'utilisant comme ça n'importe comment. Amala, alors vient Hachem et lui dit, Biti, ma fille, Bisha'a she'ochlin veshotin, Bami ta'aseru. Quand ils mangent, ils boivent, comment ils peuvent faire pour transformer ce repas-là en donc Saudat Mitzvah? Alors, il a dit à Hachem, non, Amra Lifana, la Torah lui répond, et Ba'alim Ikrahen, Ya'asko Batorah, Uven Vehim Obekituvim, et Ba'alim Mishlahen, Ya'aseko Ba'Mishnah Ba'alachot Ba'Gadot, et Ba'alim Talmudeh, Ya'aseko Ba'alachot Pesach, Befesach Ba'alachot Aset Ba'aset Ba'alachot B'Har B'Har. Alors elle lui a dit comme ça, si c'est des gens qui ne savent lire que les psukim, ben ils n'ont qu'à lire pendant la séance un peu télé, un peu Nevi'im, ou Ktuvim ou autre. Et les Mishnah, si c'est des gens qui savent étudier la Mishnah, ben ils n'ont qu'à étudier un peu de Mishnah ou à la Chodra Gadot pendant le repas. Oui, les Talmud, ici maintenant ils savent étudier la Gemara, ils n'ont qu'à étudier la Chod de Pesach à l'approche de Pesach ou pendant Pesach, à la Chod Shavuot à Shavuot et la Chod Sukkot pendant Sukkot. Et Aïd Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Hanania. Il a témoigné Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Shimon ben Hanania. Kol haqore pasuk bizmano mevit tova la'olam. Celui qui lit un pasuk en son temps, c'est-à-dire le jour de Yom Tov, il fait des choses sur le Yom Tov, il raconte, comme nous on fait Shabbat, par exemple, le Shabbat de la semaine, ou bien chaque fête on raconte des Hidushim de la fête, et bien celui qui fait ça, mevit tova la'olam, il amène le bien dans le monde. Shnema la chose en son temps, comme elle est belle, donc toujours il faut essayer de faire en sorte de donc appliquer ce principe, donc d'étudier la Torah pendant les repas, afin de transformer nos repas toujours en mitzvah, et chaque chose en son temps.